Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme, mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. La distribution des bourses universitaires fait une nouvelle fois polémique à l'université d'Antananarivo. Les étudiants de première année inscrits en langue et culture chinoise à l'université d'Antananarivo dénoncent une gestion négligente dans l'attribution des bourses d'études. Le chômage des jeunes ainsi que la migration de populations venues d'autres régions sont les principales causes de l'insécurité à Thomas. Un autre problème majeur réside dans le manque d'expérience de jeunes qui souhaitent intégrer le marché du travail, ce qui ne leur permet pas de répondre aux critères exigés par les entreprises. Madagascar se situe au premier rang des pays producteurs de coco de la zone de l'océan Indien. La plus grande société d'exploitation et de production de Madagascar, située à Sambave, dans la région de Sava, produit jusqu'à 6 millions de noix de coco par an. Et enfin, l'Union européenne va suspendre sa riposte aux droits de douane de Donald Trump pour 90 jours afin de donner une chance aux négociations, a annoncé jeudi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. À la une de l'actualité, la distribution des bourses universitaires fait une nouvelle fois polémique à l'université d'Antananarivo. Les étudiants de première année inscrits en langue et culture chinoise à l'université d'Antananarivo dénoncent une gestion négligente dans l'attribution des bourses d'études. Une classe entière composée de 59 étudiants ne figure pas sur la liste des bénéficiaires des bourses d'études malgré le dépôt de leur demande avant la publication de cette dernière. Ces étudiants demandent une solution rapide afin de pouvoir bénéficier eux aussi de leurs droits comme l'ensemble de leurs camarades. C'est un reportage signé Santijalante Nirinienne et Eric Ranefsan. Bourses étudiantes sont loin d'être nouveaux à l'université d'Antananarivo. Retard dans la distribution, erreurs administratives ou des dysfonctionnements se répètent d'année en année. Pour rappel, la distribution des allocutions mensuelles et du matériel d'équipement a débuté cette semaine. Cette semaine, 59 étudiants de première année, tout inscrits en langue et culture chinoise à la faculté des lettres et sciences humaines, dénoncent leur exclusion de la liste des bénéficiaires. Selon les témoignages recueillis, ces étudiants affirment avoir déposé leur dossier dans les délais requis. Pourtant, leur nom ne figure pas sur la liste officielle des bénéficiaires récemment publiée. Une situation jugée injuste, d'autant plus que la bourse représente un soutien financier crucial pour nombre d'entre eux. C'est un droit pour tous les étudiants inscrits. La bourse nous aide à poursuivre nos études dans de bonnes conditions, confie l'un des étudiants concernés. Les intéressés pointent du doigt une gestion négligente de l'attribution des bourses. Ils réclament une intervention urgente des responsables universitaires afin de régulariser leur situation. Le taux de volontariat à Madagascar est encore faible. La population malagasy a cette mauvaise habitude de réclamer une contrepartie quand il s'agit d'offrir son aide ou de se lancer dans le volontariat. La sensibilisation et l'éducation des citoyens au volontariat devraient commencer dès l'école primaire. La journée de la bonne action a été célébrée cette année à l'université d'Antananarivo. Des activités de nettoyage auxquelles diverses associations ont participé ont été au programme Elisa Herman et Eric Ranefsan. Le travail caritatif, une action citoyenne motivée par un dévouement inspiré par la pensée du bien public, contribue à améliorer notre société. Pourtant, le taux de volontariat dans le pays reste faible. À cause des conditions de vie difficiles, les citoyens se sont habitués à être récompensés à chaque fois qu'ils apportent de l'aide à quelqu'un. Cela s'est illustré dans la région d'Atimotsnanan, où des zones protégées ont été victimes d'incendies récemment. Certains hommes des villages environnants n'ont voulu se mobiliser pour aider à maîtriser le feu que lorsqu'ils ont eu la garantie de se faire indemniser, alors que les zones protégées sont un bien public. Les difficultés rencontrées au quotidien et le coût actuel de la vie qui pèse lourdement sur les ménages sont à l'origine de cette mentalité qu'ont certains Malagasy. La sensibilisation et l'éducation de la population au volontariat devraient commencer dès l'école primaire. Cette année, la journée de la bonne action a été célébrée à l'université d'Antananarivo en effectuant des activités de nettoyage. Tout le monde a pris ses responsabilités en nettoyant les environs de l'université.
la célébration de la journée de la bonne action, un événement déjà très populaire au niveau international et vulgarisé à Madagascar. Le président de l'Association des orphelins de l'Université d'Antananarivo a profité de l'occasion pour sensibiliser les jeunes à prendre leurs responsabilités et n'attendre rien en retour quand il s'agit d'apporter de l'aide à autrui. Le chômage des jeunes ainsi que la migration de populations venues d'autres régions sont les principales causes de l'insécurité à Thomas. Un autre problème majeur réside dans le manque d'expérience des jeunes qui souhaitent intégrer le marché du travail, ce qui ne leur permet pas de répondre aux critères exigés par les entreprises. C'est dans ce contexte qu'une réunion s'est tenue ce jour à Thomas afin de trouver des solutions concrètes pour favoriser l'emploi des jeunes. Thomas est riche sur le plan économique, un potentiel qui mérite d'être pleinement exploité pour résoudre ce fléau. TV+ Thomas. La population de la ville de Thomas ne cesse d'augmenter, alors qu'elle était d'environ 3 400 000 habitants, selon les dernières statistiques. Elle est aujourd'hui estimée à 5 500 000 habitants. Cette hausse s'explique principalement par l'arrivée de personnes venant d'autres régions. Toutefois, cette croissance démographique accentue l'insécurité car une grande partie de ces nouveaux arrivants se retrouvent sans emploi. Le chômage des jeunes, en particulier des diplômés, reste un problème préoccupant. Leur manque d'expérience professionnelle les empêche d'intégrer facilement les entreprises, compliquant davantage le processus d'embauche. Pour faire face à cette situation, une concertation s'est tenue aujourd'hui à Thomas afin d'identifier des solutions concrètes pour offrir des emplois aux jeunes. Des solutions doivent être trouvées rapidement pour pallier ce problème, précise la ministre de l'Emploi, du Travail et de la Fonction publique, Ntcharazakabone. Thomas, n'étant une ville à fort potentiel économique, doit pouvoir répondre aux besoins des jeunes en matière d'emploi. Les potentiels sont nombreux. Aussi, il est primordial de trouver un équilibre entre les offres et les demandes en matière d'emploi, a-t-elle ajouté. Toutefois, parmi les solutions urgentes figure la mise en place du MEFRA, ou Maison d'emploi et de la formation de la région d'Atsinanan, sous la gestion de la région d'Atsinanan. Ce centre jouera un rôle d'intermédiaire entre les jeunes en quête d'emploi et les entreprises proposant des postes. Une attention particulière sera accordée à l'emploi des jeunes natifs de Thomas. Selon les explications, cette réunion de ce vendredi 11 avril a été dirigée par la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique en collaboration avec les responsables des entreprises locales et les représentants de l'administration publique. Et je vous disais en titre, Madagascar se situe au premier rang des pays producteurs de coco de la zone de l'océan Indien. La plus grande société d'exploitation et de production de Madagascar, située à Sambava dans la région de Sava, produit jusqu'à 6 millions de noix de coco par an. La demande est importante, que ce soit au niveau national qu'international, d'après le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Cependant, une multiplication de la production est indispensable pour atteindre l'objectif de promotion de l'industrie malagasy. Elisa Herman. Le président Adjradjuel a ordonné un contrôle strict des sociétés d'État car elles contribuent directement à la réalisation de la politique générale de l'État relative à la promotion de l'industrialisation. L'État malagasy a beaucoup investi dans cette société localisée à Sambava, dans la région de Sava, qui produit jusqu'à 6 millions de noix de coco par an, répondant à 60% des besoins de la population locale. Pour rappel, Madagascar est le premier producteur de coco de la zone de l'océan Indien. Cette filière nourrit directement de nombreuses familles à Madagascar. Néanmoins, peu d'acteurs s'impliquent encore dans la transformation de ce produit, selon les propos du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. L'État s'est fixé comme objectif la multiplication de la production grâce à la mise en place de plantations à grande échelle. Et à l'œil de l'actualité internationale, l'Union européenne va suspendre sa riposte aux droits de douane de Donald Trump pour 90 jours afin de donner une chance aux négociations, a annoncé jeudi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Nous prenons acte de la décision du président Trump de suspendre une partie des droits de douane, a-t-elle déclaré dans un message sur le réseau X après la spectaculaire volte-face du locataire de la Maison-Blanche. Reportage de France 24. C'est un ouf de soulagement après la volte-face de Donald Trump.
L'Union européenne suspend ces mesures de rétorsion. Nous apprécions que vous ayez mis en suspens les soi-disant droits de douane réciproques. Et nous, en retour, mettons maintenant en suspens nos contre-mesures proposées afin de disposer d'un maximum de temps pour consulter nos États membres, notre industrie et négocier avec les États-Unis. Concrètement, les surtaxes européennes devaient répondre aux 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium annoncés par Washington mi-mars. Ces mesures de rétorsion devaient porter sur plus de 20 milliards d'euros de marchandises, comme par exemple les motos, le soja et la volaille. Si Ursula von der Leyen veut donner une chance aux négociations, la présidente de la Commission européenne assure également que si elles n'aboutissent pas, les contre-mesures entreront en vigueur et que d'autres sont en préparation. Côté français, le ministre de l'économie se dit prêt lui aussi à négocier, mais pose des limites. Bien, il y a une demande en fait du président Trump de négocier à la fois des tarifs douaniers, mais nous souhaitons qu'il reste à un niveau très bas, et puis de négocier peut-être certaines normes, mais nous, beaucoup de nos normes sont le produit de nos décisions démocratiques et ne sont pas négociables. Après ces annonces, les principales bourses européennes ont retrouvé des couleurs et regagné entre 4 et 5%. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur TV+. Au revoir. C'est un ouf.